Bonjour, ici Yolande Clément et bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et merci à toi d'être avec nous aujourd'hui et j'espère que tu te portes bien. L'émission aujourd'hui est la première d'une série de 2 durant lesquelles on va parler de sacrements. Tenant compte de la richesse des sacrements que l'Église catholique possède, l'Église diocésaine a décidé d'en faire 2 émissions. On reconnaît également l'importance de vraiment comprendre les sacrements et la richesse de ce cadeau que nous avons comme catholiques. Et à titre d'information pour vous à la maison, la 2e émission sur les sacrements sera diffusée le 23 janvier prochain. Et aujourd'hui, vous êtes chanceux, c'est pas moi qui va vous expliquer les sacrements par peur de vraiment vous ennuyer ou même de vous donner la possibilité de tomber endormi. Alors, j'ai plutôt la chance d'avoir avec moi par Zoom Monseigneur Thomas Daud, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Alors, bonjour Monseigneur. Bonjour Yolande. Toujours en forme? Oui, toujours en forme. Alors, Monseigneur va nous expliquer aujourd'hui 3 des 7 sacrements. Et ça, de façon simple et même animée. Est-ce que vous avez du matériel d'appui avec vous, Monseigneur? On verra. Ah, surprise, surprise. Il ne veut même pas me les montrer. Alors, avant de commencer, j'inviterai Monseigneur à réciter la prière choisie pour aujourd'hui. Oui, notre prière pour aujourd'hui, c'est 2 phrases de la Bible, de l'Évangile selon saint Matthieu. C'est le dernier chapitre, là où Jésus fait son dernier discours avant de monter au ciel. Et il dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et oui, Amen. Amen. On va voir aujourd'hui comment le Seigneur est avec nous tous les jours et à travers 3 des sacrements. Alors, Monseigneur, le concept du mot sacrement est quand même un concept abstrait qui n'est pas toujours facile à comprendre et encore plus difficile à expliquer, surtout à des enfants, à des ados et même nous comme adultes, pratiquants, non pratiquants. Alors, on dit, depuis notre enfance, on entend que les sacrements sont un don de Dieu, un don pour notre âme. Alors, même si le mot sacrement n'apparaît pas dans la Bible, comment, Monseigneur, est-ce que les sacrements sont révélés dans les évangiles? Oui, les évangiles et les autres textes du Nouveau Testament font mention des différents sacrements, ce qu'on appelle les 7 sacrements. Mais je pense qu'il faut comprendre c'est quoi un sacrement, ça fait quoi un sacrement. Bien sûr, c'est un rituel, c'est un moment de prière symbolique. Alors, par exemple, quand on arrive au baptême et on met de l'eau sur la tête de l'enfant, c'est pas parce qu'on veut nettoyer sa tête. C'est un signe visible d'une réalité ou un effet invisible qu'on cherche. Et donc, c'est un peu ça l'impact d'un sacrement. Avec un symbole, on regarde un symbole, puis ça nous fait penser à une réalité autre. Par exemple, on peut regarder des photos. Et en regardant une photo, ça nous fait penser aux gens qui sont dans la photo avec nous ou à l'événement vécu au moment où la photo a été prise. Donc, c'est une sorte de souvenir qui existe, un rappel dans l'esprit, dans l'intelligence d'une situation vécue d'une personne, etc. Ça, c'est un symbole. C'est très puissant. Les symboles, comme nous savons, sont très puissants. Mais le symbole ne communique pas la réalité, dans le sens que on regarde la photo de quelqu'un, c'est bien, ça nous rappelle des souvenirs, mais si on commence à parler à cette photo, puis on attend qu'on ait une réponse, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le symbole est bien, mais le symbole a aussi ses limites. Le sacrement
est un symbole, mais qui va plus loin. Ce n'est pas limité à cette dimension de symbole. Alors, j'ai avec moi juste un petit exemple pour communiquer la différence, pour qu'on saisisse mieux. Alors, Yolande, qu'est-ce que c'est? Un 50 $. Un 50 $, exact. Et ça, c'est le vrai, c'est en plastique, là. Alors, si je prends le 50 $ et j'en fais une photocopie, même une photocopie en couleur, est-ce que je peux utiliser la photocopie pour aller acheter quelque chose? Non, et c'est même illégal, Monseigneur. Je peux essayer, mais ça va causer pas mal de problèmes, surtout pour moi. Alors, mais j'ai dit une photo, c'est un exemple de symbole, photocopie aussi. Je peux faire une photocopie et je peux le regarder et ça me donner un souvenir des 50 $. C'est quand même bien, c'est une représentation, mais ça ne communique pas le 50 $ comme tel. Alors, maintenant, je prends mon carnet de chèques ici et ma question, Yolande, c'est est-ce que ça a l'air d'un 50 $? Pas du tout. Pas du tout. C'est à peu près peut-être les mêmes proportions, mais c'est une autre forme. Ici, c'est papier, l'autre, c'est plastique. Alors, on voit que c'est d'autres couleurs, etc. Mais si je prends ça et je prends mon stylo, je peux mettre 50, je peux mettre ton nom, Yolande Clément, je vais être gentil. Et je mets la date, alors aujourd'hui, et voilà. Alors, je prends ça et maintenant, ça porte ton nom, il y a le chiffre comme il faut. Est-ce que ça a l'air maintenant d'un 50 $? Non, ça ne ressemble pas à ça, mais ce n'est pas un bon symbole, mais ça communique le 50 $. Ça communique la réalité du 50 $. Pas juste ce n'est pas le symbole qui rappelle quelque chose, ça communique l'essence de la chose. Alors voilà la différence entre un symbole et un sacrement. Un symbole, c'est une question de rappel, de mémoire, d'esprit, mais un sacrement, ça va plus loin. C'est pas juste une communication d'information, c'est une communication de la réalité même, de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'action de Dieu. Et c'est pourquoi, oui, c'est symbolique, mais c'est plus que symbolique. Ça nous donne beaucoup plus et Dieu agit parce que ici, ce chèque, ça manque quelque chose. Qu'est-ce que ça manque, Yolande? Ah, votre signature. Exact. Sans la signature, ça ne vaut rien. Alors, l'idée des sacrements, c'est que Dieu agit aussi. C'est le prêtre, c'est le peuple, parrain, marraine et tout. Mais en plus, c'est Dieu dans le rituel qui agit. Il met sa signature pour que la réalité passe. Et voilà pourquoi les sacrements sont si importants pour la vie de l'Église. Sans sacrement, il n'y a pas d'Église. Point. Jésus nous a laissé ça pour qu'on puisse vivre de sa grâce. En passant, Monseigneur, signez pas le chèque. Je ne veux pas que les gens pensent que je ne fais pas c'est du bénévolat ce que je fais là. Voilà. Alors, parfait, excellent. Alors, allons maintenant aux 3 sacrements qu'on va discuter aujourd'hui, ce qu'on appelle les sacrements d'initiation par lesquels on devient chrétien. Alors, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Alors, qui est le fondement de notre grande identité comme chrétien, chrétienne. Alors, je vous cède la parole. Commençons avec le baptême. Bon, au grand séminaire, on fait des cours qui durent 45 heures pour chaque sacrement. Alors ici, on ramasse pas mal, mais je vais vous partager l'essentiel. Alors, le baptême, c'est quoi le but du baptême? J'ai ici un rallonge. Alors, ça, c'est le style pas mal heavy duty, comme on dit. Alors, et c'est branché. Alors, ça veut dire que si je mettais mes doigts, par exemple, j'aurais un choc assez important. Alors, je ne vais pas faire ça. Alors, la rallonge ici, ça représente
nos premiers parents, ce que la Bible les appelle Adam et Ève, ce sont des noms symboliques. On ne connaît pas les vrais noms, mais on sait qu'il y a eu des premiers parents. Et l'idée de notre foi, c'est que nos premiers parents étaient créés en union avec Dieu. Et puis, leurs enfants, ils ont eu la mission comme couple, d'avoir des enfants et de propager la race humaine à travers la planète. Alors, j'ai une deuxième rallonge. Ici, c'est brun. Le premier, c'est orange. Et l'idée, c'est par leur amour, par leur mariage, par leur relation, c'est comme leurs enfants seraient branchés sur eux. Et donc, il y a l'autre bout et leurs enfants branchés sur eux, leurs enfants branchés sur eux, leurs enfants branchés sur eux. C'est la même électricité à travers tous les rallonges, n'est-ce pas? Mais il y a cette unité entre les générations. Et le point de départ de l'électricité, c'est Dieu dans cette image. L'électricité, c'est la grâce de Dieu qui passe à travers les nations, à travers les relations, etc. Mais selon la Bible, malheureusement, nos premiers parents se sont débranchés par le péché, ce péché qu'ils ont commis. Alors, si je débranche ça, voilà ce qui arrive. Ce n'est plus branché et donc, il n'y a plus d'électricité dans la rallonge. Si par le péché, nos premiers parents se sont débranchés, il n'y a pas de grâce qui passe. Alors, ça prend un plan B. Le plan B, parce que le manque d'électricité, si on a un rallonge, c'est bien, mais c'est mieux s'il y a de l'électricité. Si ce n'est pas branché, c'est beaucoup moins utile. Alors, le plan B, c'est ça prend une nouvelle source. Et ça, c'est Jésus. Et il faut être capable de se brancher sur lui. La Bible dit que Jésus, c'est le nouvel Adam. Et par la foi, on se branche sur lui. Donc, la grâce commence à passer à nouveau. Et parce que lui est fils de Dieu, et lui, le nouvel Adam, ne serait jamais débranché. Donc, c'est à nous de rester branchés sur lui. Le baptême, c'est le sacrement qui est le point initial de ce rebranchement de l'âme. C'est comme si on se débranche de plan A, puis on se branche sur plan B. Par le baptême, on appelle ça, il y a un langage technique, le fait que nos premiers parents se sont débranchés, ça c'est le péché originel. Le fait qu'il n'y a pas d'électricité parce qu'ils se sont débranchés, même pas à travers les générations, ça c'est le péché originel ou la conséquence. Mais par le baptême, le péché originel est effacé parce qu'on a la chance de se brancher à nouveau sur Jésus. Alors ça c'est l'effet essentiel du baptême. C'est pourquoi c'est important, c'est pourquoi on dit que, n'oublions pas, le sacrement communique la réalité, pas juste un symbole. Par le baptême, la grâce de Dieu nous est communiquée comme l'électricité est communiquée dans un rallonge qui est branché. Excellent. Mm-hmm. Beaucoup de choses auxquelles on peut penser. Ouais. Vous êtes tout un pédagogue. Je fais mon possible. J'aurais aimé avoir ces informations-là quand j'étais enseignante à l'élémentaire autrefois, mais en tout cas, très bonne explication et simple. Et alors, maintenant, parlons de la confirmation. Je sais que vous avez confirmé plusieurs jeunes dans les dernières semaines. Alors, parlez-nous de ce sacrement. Oui, la confirmation, bon, le nom le dit, ça confirme quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça confirme? La confirmation existe comme complément pour le baptême. L'idée, c'est le baptême est reçu individuellement, on le reçoit, puis on est branché à nouveau. Mais la confirmation est le sacrement qui prend tous ces baptêmes individuels, puis les tisse ensemble. Alors, le don de l'esprit qu'on reçoit dans la confirmation, on a déjà reçu l'esprit dans notre baptême. Mais le don de l'esprit qu'on reçoit dans la confirmation, c'est le don de vivre en communauté, de vivre en communion ensemble, une communion spirituelle avec Dieu, oui, mais entre nous aussi.
Alors, par exemple, si quelqu'un est baptisé dans une église protestante, disons que quelqu'un est baptisé chez les Anglicans ou l'Église unie ou l'Église presbytérienne, luthérienne ou autre, il y en a pas mal dans le monde. L'Église, en général, accepte le baptême de ces églises. On reconnaît le baptême de l'Église anglicane. On reconnaît le baptême de l'Église unie. On reconnaît le baptême de l'Église luthérienne, etc. Mais si quelqu'un veut passer d'une de ces églises à l'Église catholique, qu'est-ce qu'on fait? On ne rebaptise pas, ils sont déjà baptisés. Mais on les donne la confirmation. On prend le baptême initial qui est bon et on le complète, on le confirme. On confirme ce baptême. Le désir de faire partie de la famille catholique, ça veut dire de passer à un individu, à une communauté. Et la manière dont c'est fait, c'est par la confirmation. Et la confirmation prend notre baptême avec les autres baptêmes et comme je dis, ça nous tisse ensemble. Alors, ça, c'est l'effet principal de la confirmation. Habituellement, on attend que, par exemple, avec les enfants, on attend qu'ils sont un peu plus âgés avant de le faire. En théorie, par ailleurs, il faut dire qu'en théorie, on pouvait donner la confirmation même à des enfants très jeunes, même des bébés. Il y a des églises où la confirmation est donnée immédiatement parce qu'ils veulent que le baptême soit tissé avec les autres immédiatement. Alors, il y a différentes approches dans le monde. Mais ça, c'est l'effet principal de la confirmation. Parfait. Alors, maintenant, on a la chance de visionner ensemble une partie de l'homélie de Monseigneur Dowd adressée à des confirmants lors d'une célébration de la confirmation quelques semaines passées. Comme je dis, la confirmation, on ne peut pas la comprendre tout seul. Il faut le mettre dans un contexte, le contexte de toute la vie spirituelle et toute la vie de tous les sacrements qu'on reçoit. Alors, pour expliquer ça, je sais que quand on commence à parler des choses spirituelles, théologiques, ça peut devenir un peu flou. C'est pas toujours très concret. Alors, pour l'expliquer, j'aime utiliser des images. Alors, je vais demander à Père Robert de faire venir l'outil que j'utilise pour mieux expliquer le sens de la confirmation, mais bien sûr, sa place parmi tous les sacrements qu'on reçoit, tous les éléments de la vie spirituelle. Alors, moi, j'aime utiliser ça comme image parce que, imagine ça, mais dans cette image, on trouve les 7 sacrements et même plus l'essentiel de la vie spirituelle. L'idée derrière ça, c'est que le vélo, la bicyclette, représente chacun de nous. Nous sommes comme une bicyclette. La bicyclette est composée de différentes parties. Il y a les pédales, il y a les freins. J'ai entendu que les freins ne fonctionnent pas. Il y a ça aussi. Alors, tous ces différents éléments le siège, tout ça doit fonctionner ensemble pour que ça roule, n'est-ce pas? Pour que ça fonctionne, il faut que tous les éléments soient bien mis ensemble. Un peu comme nous. Notre corps est composé de différents éléments, nos bras, nos jambes, à l'intérieur, notre cœur, nos poumons. Tous ces éléments doivent être ensemble et bien fonctionner ensemble. Et s'il y a une partie qui ne fonctionne pas bien, on le sent. Alors, je l'avais enlevé, mais je vais vous montrer. Alors, parmi les candidats, qui peut me dire c'est quoi cette affaire que j'ai entre mes doigts? Petite chose, toute petite chose. Oui. Le bouchon pour la valve. Exact. Ça, c'est la confirmation. C'est quoi l'utilité de ça? Oui? Dans le pneu. Garder l'air dans le pneu, exact. Alors, la valve, c'est pour permettre à l'air d'entrer. Le bouchon, c'est pour éviter que ça sorte. C'est pour rendre ça plus solide. Ça, c'est la confirmation. J'ai expliqué que la confirmation confirme le baptême. Un peu comme ça, bien, je ne le mets pas ici, sur le siège. Ce n'est pas très utile. Je le mets sur la valve. Confirmation confirme le baptême. Bouchon, ça va avec le valve.
pour rendre plus solide cette présence de l'Esprit Saint. J'ai mentionné qu'avec Philippe et les autres, la confirmation, c'était de prendre ce qui se faisait en Samarie, un petit endroit éloigné, et de ramener ça pour que ça soit uni avec l'Église entière. Mais bien sûr, en faisant ça, ça veut dire que c'est pas juste une petite gang. Par l'unité, ça rend la vie spirituelle plus solide. Parce que c'est beaucoup plus facile de demeurer fidèle et de demeurer en union avec Dieu si on est en union avec d'autres qui suivent la même chose. C'est pas jamais évident d'être seul dans la vie spirituelle. On est plus solide ensemble. Alors la confirmation, c'est ce sacrement qui symbolise ça, qui nous donne ça. Alors merci aux confirmants parce qu'en choisissant la confirmation, c'est une autre étape dans la vie spirituelle qui est spirituelle mais aussi concrète. Et c'est important pour nous parce que c'est un rappel pour tous les gens ici, pas juste les jeunes, les adultes aussi, que la vie sacramentelle, ça existe pour nous tous. Et nous voici rendus au troisième sacrement d'initiation, l'Eucharistie, alors qui nous offre l'occasion de vivre pleinement notre foi, Monseigneur. Oui, l'Eucharistie, on appelle ça le source et le sommet de la vie sacramentelle. Parce que dans l'Eucharistie, on rencontre Jésus directement. J'ai utilisé l'exemple d'un chèque. Ça s'applique à tous les sacrements, mais à l'Eucharistie par excellence. Parce que quand on regarde une hostie, ça n'a pas l'air de Jésus. Si on montrait à un petit enfant une photo, une image de Jésus, une icône de Jésus et une hostie, et on posait la question, mais lequel c'est Jésus? On sait que l'enfant pointerait vers l'image. Donc, ça n'a pas l'air de Jésus, mais c'est Jésus lui-même. Une fois que Dieu met sa signature dans l'hostie, par la prière de consécration, ça devient la réalité. On est en contact avec Jésus-Christ lui-même. Donc, l'Eucharistie est le don de Dieu par excellence parce que c'est le don de sa vie lui-même. Mais j'aimerais, pour nous, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi faut-il aller à la messe? Pourquoi c'est important de recevoir l'Eucharistie? Parce que l'Eucharistie, c'est pas juste l'hostie, c'est toute la messe, c'est toute la célébration. Et donc, il faut comprendre, quand on est à la messe, il y a deux éléments du rituel. Il y a la première partie avec les lectures bibliques, puis la deuxième partie avec la liturgie de l'Eucharistie. Et les deux vont ensemble. Parce que l'Eucharistie est un moment de communion avec Dieu, mais aussi de forger une alliance avec Dieu. C'est comme si on met notre vie dans ses mains et vice-versa, d'une certaine manière, parce qu'il se donne à nous. Donc, la première partie, les lectures bibliques, c'est comme si on fait un contrat avec Dieu. Le contrat est lu, le texte du contrat, c'est la Bible. C'est toute la Bible. On ne peut pas lire toute la Bible à chaque messe, alors on fait ça par extrait. Mais le contrat est lu, puis après, le contrat est expliqué. On connaît tous des contrats qu'on doit signer avec toutes sortes de petits caractères, puis il faut comprendre. Alors, on appelle un spécialiste pour nous expliquer ça avant qu'on le signe. Voilà l'homélie. L'homélie, c'est l'explication pour qu'on puisse entrer en pleine connaissance de cause dans ce contrat avec Dieu. Et notre oui, la manière dont on signe, c'est le moment de la communion, quand on reçoit la communion. Et donc, tous les éléments sont importants. Prendre la communion sans la lecture biblique, c'est l'équivalent de signer un contrat sans le lire. C'est pas très bien. Lire le contrat sans le signer, ça n'aide pas non plus. Alors, ça prend les deux éléments ensemble. C'est pourquoi la messe est si importante comme célébration. C'est pas juste une usine pour confectionner l'Eucharistie pour qu'on puisse le manger plus tard. C'est pas ça. C'est le moment de contact et de l'union. Et donc, nous avons dans chaque Eucharistie, on parle des sacrements d'initiation. Baptême, on reçoit une fois. Confirmation, on reçoit une fois. L'Eucharistie se répète. Chaque fois qu'on va à la messe, chaque fois qu'on entend les lectures bibliques, qu'on les comprenne avec la pensée de l'Église, chaque fois qu'on reçoit la communion, on dit notre oui en recevant la communion. On est initié davantage dans le mystère de Dieu. Peu à peu, c'est comme si
notre ciel s'ouvre davantage, la réalité divine s'ouvre davantage. Donc, j'aime beaucoup cette idée que l'Eucharistie est un sacrement d'initiation pour une initiation qui se poursuit à travers tout le long de notre vie. Et ça, c'est un élément de l'Eucharistie que je trouve particulièrement important. Oui, et intéressant aussi, vu comme ça. Alors, notre temps est épuisé déjà, Monseigneur Daoud. Alors, merci encore une fois pour vos explications si claires. Et je vais répéter, vous êtes vraiment un pédagogue, un vrai pédagogue. Alors, et toi à la maison, merci de nous avoir écoutés et d'avoir choisi de partager cette demi-heure avec Monseigneur et moi-même. Et comme notre ami, le Père JP nous dit, si vous aimez cette émission, dites-le à vos amis et à votre famille. Et si vous n'avez pas aimé cette émission, dites-le au bon Dieu. Et n'oubliez pas, la deuxième émission sur les sacrements sera diffusée le 23 janvier prochain. Ici, Alain Clément pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer